Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo des cours de stratégie. Aujourd'hui, je vais vous parler des fondements stratégiques. Pour cela, nous verrons les origines et définitions de la stratégie, les missions et la vision stratégique et les 3 niveaux de la stratégie. Jour après jour, en tant que chef d'entreprise ou manager, vous serez amené à prendre des décisions qui influencent le cours de votre activité. Cette multitude de petites actions quotidiennes reflète généralement une stratégie d'entreprise, qu'elle soit planifiée ou intuitive. Mais que signifie exactement élaborer une stratégie ? Dans le domaine militaire précisément, l'art de la guerre est souvent évoqué comme le premier ouvrage traitant de stratégie. Il aurait été écrit par un général chinois au nom de Sun Tzu il y a 2500 ans. L'ouvrage repose sur une idée simple: la victoire d'une bataille ou d'une guerre ne relève pas du hasard, mais bien de la capacité de celui qui la dirige à élaborer un plan tactique qui prend en compte tous les éléments contextuels pouvant influencer l'issue du combat. Laissons à présent l'aspect militaire afin d'explorer davantage la notion de stratégie telle que nous l'entendrons dans notre cours. Il existe de nombreuses définitions plus ou moins concordantes de la stratégie d'entreprise. Nous choisissons par exemple le célèbre ouvrage de Stratégor et son édition de 2019 de Bernard Garrett. Alors, selon ces auteurs, la stratégie d'entreprise consiste à définir les finalités ou missions à long terme de votre entreprise afin de créer de la valeur pour vos clients et pour l'ensemble de vos parties prenantes en mobilisant votre environnement, vos ressources et compétences qui vous permettront d'avoir un avantage concurrentiel durable. Vous l'aurez compris, parler de stratégie signifie penser au long terme, au court terme, au moyen terme, puisque la stratégie d'entreprise porte sur l'avenir et les décisions qui vous engagent de façon durable. On pense également au plan ou à la planification, puisqu'elle correspond à un schéma directeur, une boussole qui donne la direction de l'entreprise. On pense aussi aux objectifs, aux buts. Les objectifs sont généralement de nature financière et concernent le profit, le retour sur investissement ou le chiffre d'affaires des activités sur une période de temps définie. On pense également au diagnostic stratégique. C'est un état des lieux dans lequel l'organisation évolue. Il sera donc indispensable de s'appuyer sur une analyse interne et externe de l'entreprise. Cette analyse, nous la verrons très prochainement. Enfin, quand on parle de stratégie, nous pensons aussi aux parties prenantes, c'est-à-dire que la stratégie consiste à créer de la valeur pour l'ensemble de ces parties prenantes, comme les actionnaires, mais également les fournisseurs ou les sous-traitants, les pouvoirs publics, les employés et enfin les clients. Une fois que nous avons compris en quoi consiste la stratégie d'une entreprise, nous allons essayer de savoir comment on peut l'élaborer. Alors, pour pouvoir mettre en œuvre une stratégie, il est important de définir 2 points clés. Votre mission stratégique, mais également votre vision stratégique. D'un côté, nous avons la mission stratégique. Elle peut être vue comme le métier ou les activités fondamentales poursuivies par votre entreprise. Pour élaborer une mission stratégique, 3 éléments doivent faire partie de votre réflexion: le besoin auquel je dois répondre, le processus mis en œuvre pour y répondre et la valeur créée suite à ce processus. Par exemple, la mission du moteur de recherche Google est d'organiser à l'échelle mondiale les informations dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous. Donc le besoin est de rendre accessible l'information, peu importe l'endroit où on est. Le processus consiste à mettre en place un réseau et un système technologique performant. Et la valeur créée, c'est devenir le premier moteur de recherche rentable dans le monde entier. Vous l'aurez sans doute compris, la mission est une dimension importante de votre stratégie. Elle permet de réguler votre entreprise et de vous guider dans vos choix stratégiques afin de ne pas vous égarer. Une fois que la mission de votre entreprise fixée ou identifiée, vous devez l'accompagner d'une réflexion sur l'avenir de votre entreprise et de sa situation future. C'est ainsi que nous parlons de la vision stratégique
de l'entreprise. Votre vision, c'est l'ambition que vous avez pour votre entreprise. Elle vous aide à visualiser votre entreprise dans 2, 3 ou même 10 ans. Par exemple, Bill Gates en 1975 avait pour vision que chaque foyer pouvait se doter d'un ordinateur de bureau équipé d'un logiciel Microsoft. Aujourd'hui, la vision de Bill Gates a changé et maintenant, il s'est tourné vers créer des expériences uniques qui combinent la magie des logiciels avec le service Internet. Avant de clore cette vidéo, il m'a paru utile de vous rappeler que la stratégie d'une entreprise intervient à 3 différents niveaux. Le premier niveau est celui de la stratégie d'entreprise ou stratégie corporate. Elle concerne le périmètre de l'organisation de façon globale. Ça inclut le choix des zones géographiques et de la diversité de l'offre, par exemple. Dans le cas de la marque Braun, passer de la production des rasoirs aux appareils électroménagers relève de la stratégie d'entreprise. Le deuxième niveau est celui de la stratégie par domaine d'activité. Ça consiste à déterminer comment chacune des activités d'une organisation doit se comporter sur son propre marché. Microsoft, par exemple, a 2 domaines d'activité, le hardware et le software. Le troisième niveau de stratégie correspond à la stratégie opérationnelle ou tactique, c'est-à-dire mettre en œuvre les stratégies élaborées dans un contexte réel. Il s'agit du lancement de campagnes de communication pour le service marketing ou de la formation pour le service RH. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et de vos commentaires et je vous dis à très bientôt.